Salut, vendredi 3 janvier 2025. Parlons un petit peu de la Chine. Alors vous avez vu que pendant les fêtes de Noël, là, les Chinois, un beau matin, ils ont sorti deux avions complètement inconnus de l'Occident, pour dire un petit peu comment la CIA, et le Mossad, MI6 et tous les autres ne sont plus en Chine. Voilà, quoi. Donc ils ont sorti lui, je vous fais les arrêts d'image parce que c'est compliqué, qui est donc le chasseur de 6e génération, et ils ont sorti en même temps l'Empereur Blanc, qu'on va aller voir après, et ils ont aussi sorti, tout ça en même temps, hein, un porte-avions à catapulte électromagnétique. Il n'y a que eux qui les ont et les Américains, personne d'autre. Donc le même jour, ils inaugurent un porte-avions, ils sortent un chasseur de 6e génération que les Occidentaux sont en train de découvrir, et un bombardier stratégique furtif, hypersonique, de 6e génération. Tout ça en même temps. Donc là, on va aller voir le bombardier, ça s'appelle l'Empereur Blanc. Et donc le deuxième, c'est lui, donc en plein jour, hein, donc il l'appelle l'Empereur Blanc. Donc au niveau de la taille, puisque il a été découvert après Noël, hein, ça ressemble plus à un B-52 ou un B2, pardon, ou un B-21 Raider, là. C'est 20 mètres de long, 20 mètres de large, bombardier furtif. Donc lui, apparemment, il serait équipé de 2 moteurs turboréacteurs et d'un moteur stratoréacteur pour atteindre des vitesses à Mach 3 en tant que bombardier furtif et stratégique. Donc voilà à peu près. Mais bon, bah ça fait débat, hein, parce que l'Occident ne veut pas avouer que la Chine a... Alors pourquoi la Chine a autant d'avance ? C'est parce que en fait, bah, vous aurez tous les liens dans les commentaires, hein, comme celui de cette petit documentaire qui est pas mal. Le problème, c'est qu'il mélange cet avion et l'autre avion que je vous ai montré en photo avant. Et donc, du coup, on sait pas trop... bon, c'est un petit peu compliqué. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai un oncle qui était dans l'aéronautique et qui installait en Chine, dans les années 90, des fours pour cuire certaines pièces de moteurs d'avion, genre Rafale et tout ça. Bon. Et lui, c'est un ingénieur, donc il allait installer ça. Et en 1990, hein, il disait, t'arrives dans une usine, c'est 100 000 personnes qui travaillent dedans, tout le monde est sur place, tout le monde est logé dans l'usine. Tu te déplaces en voiture dans l'usine, c'est immense, hein, c'est des kilomètres et des kilomètres d'usine. Et il me disait, les Chinois, ils n'ont pas du tout fait de recherche et développement sur le moteur thermique. Ils ont utilisé ce qui avait déjà été fait. Donc dans les années 90, les Chinois, ils se sont mis tout de suite sur les moteurs électriques ou tout ça, quoi. Et donc, bah forcément, ils ont 20 ans d'avance, entre 20 et 25 ans d'avance sur l'Occident, qui, nous, on a développé le moteur thermique. Eux, ils nous achetaient les TGV, enfin voilà, ils achetaient tout ce qui était l'innovation européenne ou occidentale. Et pendant ce temps-là, eux, ils développaient leur propre système. Donc, ce qui fait qu'en 2024, ils sont capables de sortir ce genre d'avion à la barbe et au nez des Occidentaux sans qu'ils découvrent, quoi. C'est pour ça que je me suis renseigné. Bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, quoi. On attend qu'ils nous donnent des choses. Plus un porte-avions à catapulte électromagnétique. Plus, ils ont encore sorti d'autres trucs, mais bon, je vous ferai des petites vidéos à chaque fois. Donc là... Avec le J-20, dont l'envergure avoisine les 13 mètres, des analystes estiment que celle du nouveau chasseur pourrait atteindre près de 20 mètres. Sa longueur totale serait légèrement supérieure à 20 mètres, en faisant un avion bien plus grand que... Et donc, voilà l'avion, le chasseur furtif. Hein. C'est quand même beaucoup plus petit que le bombardier. De la guerre aérienne. Vous êtes prêts à découvrir pourquoi ce prototype... En tout cas, voilà. Ceux qui veulent connaître tout le... Ça, c'est pas mal, mais bon, ils mélangent trop les avions, et du coup, c'est un petit peu... c'est un peu problématique. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. En tout cas, à suivre. Et donc, à regarder dans les commentaires, vous aurez des liens. Sur ce, les amis, salut!